Je vous souhaite de joyeuses fêtes. On vient de passer Noël, donc des moments uniques pour nous et nos familles, même si 2020 était une année particulière. Donc j'ai une pensée pour tous qui ont subi évidemment des décès dans leur famille ou des personnes qui ont été confinées et qui vivent une année vraiment difficile. Donc il est temps que ça se termine. Il y a le vaccin qui est arrivé aujourd'hui et on va passer, j'espère en 2021, à autre chose, même si je pense qu'il va falloir de manière très réaliste rester très prudent et puis peut-être faire attention encore à nos aînés. Après, vous allez me dire, oui, mais Gildas, politiquement, avec la France Autrement, qu'est-ce que vous avez fait? Beaucoup ont l'impression qu'un mouvement comme le nôtre, c'est simplement pour pouvoir se présenter à des élections. Non, pas du tout. L'idée pour nous, ça a toujours été depuis 3 ans de pouvoir se bouger, et on se bouge depuis une vingtaine d'années pour la plupart des personnes qui m'entourent, et on continue maintenant. Alors qu'est-ce qu'on a fait concrètement cette année en 2020, à part se présenter à des élections municipales, où on a été très remuant pour montrer qu'on existe, mais on a aussi connu des problèmes de discrimination, j'ai pas peur de le dire, et c'est dommage parce que notre société n'avance pas. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Les lois propres. On a montré qu'au niveau de l'écologie, on a des leçons à recevoir de pas grand monde, et en plus nous, par rapport à d'autres partis politiques, on est sur le terrain, on ramasse avec vous les déchets et on vous montre en fait à titre juste d'éducation et d'exemple qu'on met la main dans le cambouis et qu'on est capable de pouvoir faire des choses et de se bouger pour vivre mieux, pour une planète plus propre et pour Blois plus propre. On a défendu les commerces, vous nous avez vu écrire au président de la République, être sur le terrain, aller à la rencontre des commerçants et faire partie de tout ce lobbying qui a fait que les choses bougent un petit peu. Et je remercie évidemment tous les gens qui sont autour de moi. On a été voir très concrètement les maires, puisque je leur avais envoyé une lettre à l'ensemble pour qu'on puisse défendre les choses ensemble avec ces différents maires et élus, et qu'on soit ensemble pour pouvoir, par exemple au niveau des EHPAD, défendre nos aînés qui sont parfois dans des situations de maltraitance. On l'a fait. On a également des personnes de l'AFRA, je citerai Marie Garcia par exemple, qui a travaillé auprès des aînés pour apporter du bien-être. Il y a des personnes comme Dabia et Caroline qui sont avec nous et qui ont travaillé sur des colis de Noël en lançant toute cette dynamique pour donner des dons. J'ai continué à donner des masques sur les indemnités qui étaient le mien. On a pu faire des conférences pour défendre les personnes âgées, les personnes handicapées et surtout la discrimination. On a été très présent sur les manifestations, sur les problèmes de fond qui nous touchent. Donc il y a la santé et les pandémies, mais il y a également nos retraites et puis parfois le gouvernement qui fait un petit peu n'importe quoi et on ne reste pas sur place. On essaie vraiment d'être le plus mobile et le plus en proximité, tel qu'on sait le faire. J'ai continué à tenir mes permanences, comme vous le voyez un petit peu partout dans Blois. J'avais des permanences en octobre, novembre, décembre, en septembre également. L'idée c'était vraiment d'être au plus près de vous et de vous accompagner. Vous m'avez soumis des problèmes que vous aviez au mieux. J'ai essayé par rapport au réseau qu'on a de vous accompagner. C'est des personnes qui ont des problèmes de logement, des personnes qui ont des problèmes de papier, des personnes qui ont simplement des problèmes d'emploi et qui ont besoin de portes d'entrée. L'idée pour nous, c'est de vous orienter, pareil pour la santé, et puis de voir comment on peut vous accompagner au mieux. Donc on le fait, on a un réseau qui se tisse à Blois, et on essaye vraiment d'être au plus près de vous pour toutes ces questions. En conseil municipal, puisque je suis grâce à vous élu municipal, là également, j'ai essayé de défendre vos positions. Un maire qui s'augmente des indemnités, c'est juste pas normal. Donc j'ai essayé de défendre ces positions-là. Le budget de la mairie, lorsqu'on voit que vos impôts sont encore trop élevés, j'ai essayé aussi de défendre au maximum les questions d'écologie et de commerce. Je suis très présent sur ces questions-là également. Donc voilà, à l'intérieur même à Blois, il y a également cette force qui me permet de pouvoir vous défendre. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu pas mal de choses, je ne vais pas tous les citer. L'idée pour moi, c'est de vous dire qu'avec la France Autrement, on essaye d'être au plus près de vous,
sur le terrain. Vous me voyez de temps en temps au marché, mais j'ai aussi un emploi. Je ne suis pas à 35 heures, bien plus. Et j'essaye aussi de faire ma part, malgré tout, sur la vie publique avec toutes les personnes qui m'entourent. Donc, quand vous avez besoin, vous savez que vous pouvez nous trouver au 26 rue du Bourgneuf, à Blois, mais également sur les réseaux sociaux, sur un site internet, et puis sur un journal qui est assez régulier qui va sortir. Alors, dans la même continuité, on va se présenter à des élections régionales et départementales. Vous allez me dire pourquoi? Simplement pour faire passer des idées, et puis parce que lorsqu'on est en responsabilité, on peut faire encore plus de choses. Tout ce qu'on fait, tout ce que je suis en train de vous dire, on le fait avec des fonds propres, en fait, puisqu'on n'est pas des élus avec de grosses indemnités, on est avec des fonds propres pour la plupart, et on essaye vraiment de se bouger pour vous grâce au réseau. Voilà, comparé à d'autres mouvements politiques, c'est énorme ce qu'on fait en étant nous plutôt un mouvement citoyen. Donc l'idée pour nous évidemment c'est de changer les choses, de redonner la parole au peuple, ça me tient vraiment à cœur, d'agir sur le volet santé comme je le fais au niveau de l'Institut Renaudot en santé communautaire, au niveau de mon boulot très clairement, puisque je suis directeur général de la FRAPS et donc docteur en santé publique, donc c'est des éléments qui comptent dans le quotidien pour agir, et on essaye vraiment d'être sur le terrain à vos côtés. Voilà moi ce que je voulais vous dire, et on poursuit cette lutte-là, c'est un bilan, et je souhaite vraiment qu'en 2021 on puisse rassembler encore un plus grand nombre et qu'on soit une véritable force vive. Je fais appel également à nos différents élus pour être avec nous, pour défendre des problèmes de fond qui concernent l'humain, et ça me tient vraiment à cœur. Lorsqu'on parle d'humain, on ne parle plus de gauche ou de droite ou du centre. On en a à la limite rien à faire. On parle de personnes et de leurs problèmes, et l'idée c'est de vivre dans une meilleure société. On a des problèmes de pandémie, on a des problèmes liés au Covid, mais on a aussi les problèmes du quotidien avec des gens qui sont dans la rue, qui perdent leur commerce. Et là, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, c'est vraiment d'essayer de les aider au maximum. Donc voilà, je vous remercie encore de votre écoute. Je suis évidemment désolé pour cette année 2020, je n'y peux rien, mais pour toutes les personnes qui ont malheureusement connu des situations difficiles. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2021. Et on sera toujours à vos côtés parce qu'on sera toujours des militants engagés, comme on sait l'être, pour les personnes qui viennent nous voir, pour les personnes qui sont dans l'humain. Encore bonne année 2021. À très bientôt.